Bienvenue sur Radio Sport au Salon des Sports et Parasports et on va parler santé mentale et on va élargir tout ça. Pourquoi on va parler de santé mentale? Parce que pour moi en tout cas, il n'y a pas de petits résumés et santé mentale on en parle partout et j'ai avec moi, et on ne peut pas dire de bêtises parce que j'ai fait André Oucharif. Alors vous êtes quoi? C'est cofondeur? Pourquoi vous l'avez mis en anglais? Ça c'est vraiment le monde de la start-up, on anglicise un peu tout. Voilà. C'est in English please. Alors vous êtes cofondateur du développement et partenariat, éducation et collectivité de quoi? United Croco. United Croco, en effet, c'est une entreprise sociale et solidaire labellisée ESUS, donc reconnue d'utilité sociale par le gouvernement. Et ce que l'on propose, c'est le repérage des forces et des faiblesses cognitives des enfants dans un contexte particulier qui est celui de l'éducation. Donc à partir de 6 ans, on accompagne donc les enfants en leur proposant des défis robotiques, des défis sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire avec des mairies partenaires ou avec l'éducation nationale. L'objectif, c'est de comprendre quel est le profil cognitif de l'enfant pour évidemment mieux l'accompagner dans le cadre de ses apprentissages. Avec notre équipe, on a des chercheurs en neurosciences, mais également des professionnels de santé. On a élaboré un protocole de recherche donc en lien avec le CNRS et on déroule cette séquence de 6 ateliers donc sur 6 semaines entre 2 vacances scolaires pour pouvoir comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de l'enfant sur une dizaine d'indicateurs. Donc vous parliez tout à l'heure de motricité. Nous, on parle de motricité fine, évidemment, pour le geste graphique, pour comprendre comment l'enfant va maîtriser le geste graphique dans le cadre de son parcours scolaire. Mais aussi, on parle de différents sujets comme la mémoire, les habiletés sociales, les interactions entre pairs. Tout ce qui, évidemment, impacte le parcours de l'enfant. L'objectif, c'est lorsque un enfant a des difficultés cognitives, il faut le repérer le plus rapidement possible pour éviter que l'enfant perde confiance en lui. C'est vraiment là la clé de notre démarche. Donc, en identifiant le profil de l'enfant, on partage des recommandations à l'ensemble des acteurs éducatifs, que sont les enseignants, les parents, mais aussi l'enfant qui devient acteur de son propre développement et se connaît mieux lui-même. Et c'est par cette connaissance qu'il va pouvoir mettre en place des stratégies de compensation et voilà, et avancer évidemment sur le chemin de la réussite éducative au nom de cette égalité des chances qui doit être plus accessible à l'ensemble de ces minots. Voilà. Alors aujourd'hui, comment ça fonctionne? On vous appelle, on amène un enfant en disant on a un doute, il y a quelque chose qui ne colle pas, ou c'est vous qui allez vers les structures qui ont des enfants déjà? Les deux, mon général. En gros, évidemment, les collectivités partenaires où il y a des quartiers prioritaires des villes ont des dispositifs comme le programme de réussite éducative, comme les cités éducatives qui sont portées par le gouvernement et par les collectivités où on intervient. On intervient aujourd'hui dans plus de 50 collectivités. Et aussi, les enseignants, l'éducation nationale flèche ces enfants pour qui l'école devient un environnement un peu complexe, un petit peu difficile, pour pouvoir donc qu'on les accompagne, on leur donne les clés de la réussite pour qu'ils retournent ensuite en classe avec de nouveaux outils, de nouvelles méthodes pour pouvoir améliorer leurs apprentissages. Alors comment ça marche? Une fois qu'ils vous sont apportés à vous, on fait quoi? On teste? Exactement, on propose donc un protocole de 6 séances. Donc une séance, ça va être un défi robotique que l'on va subdiviser en différentes étapes. Et durant 1 heure, l'enfant va devoir programmer un petit robot qui s'appelle Cosmo. Le Cosmo donc interagit avec l'enfant, il est bardé de capteurs, il y a des caméras, il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur de cette technologie et on va lui proposer sur un tapis de se déplacer, d'aller d'un point A à un point B, pour pouvoir voir comment l'élève planifie, s'organise et met en place l'ensemble des actions nécessaires pour pouvoir réussir ce défi.
Voilà. Là, on a des parcours donc, d'enfants. Je parlais de motricité, je parlais de développement. La santé mentale, on en parle tout au long de sa vie. On dit souvent j'ai un coup de mou, j'ai le coup de blues. Là, c'est des problèmes légers. La TDAH, tous ces mots compliqués qu'on entend un peu partout sur les enfants, sont des mots pour vous qui sont maintenant communs. Est-ce qu'on les accompagne derrière pour réussir à l'école, c'est une chose, mais est-ce qu'on les accompagne à faire du sport ou à se développer? Parce qu'on sait que ça peut donner confiance à l'enfant pour aller plus loin. Alors nous, ce que l'on propose, on partage des recommandations donc, aux enseignants pour mieux gérer et mieux accompagner le parcours de l'élève, mais aussi aux parents, qui est évidemment l'acteur central de toute dynamique envers l'enfant pour l'accompagner vers la réussite éducative. Et aussi pour ceux qui ont vraiment des difficultés cognitives marquées, donc on pense aux troubles des apprentissages, on pense aux troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc on repère et on flèche rapidement vers les bons professionnels de santé pour accompagner l'enfant précocement et mettre en place un parcours de remédiation qui va lui permettre ensuite de réussir. Voilà. Vous voyez des fois des adultes où vous dites on aurait peut-être dû les détecter enfants. Évidemment. Donc l'errance diagnostique, elle concerne bon nombre de personnes. Aujourd'hui, les études du gouvernement montrent qu'un enfant sur 5 est concerné par ces difficultés cognitives. C'est une vague qui ne va pas aller en s'améliorant malheureusement à cause de la surexposition aux écrans, à cause aussi de la cellule familiale qui est de plus en plus éclatée. 56% des familles sont des familles monoparentales dans les quartiers prioritaires des villes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une maman solo peut difficilement stimuler son enfant, l'accompagner sur le chemin de la réussite éducative. Et comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. On vous retrouve où? Comment on vous contacte alors? On est autour de l'Agora, donc des territoires inclusifs au Salon des Maires. Donc on est évidemment je crois qu'on est en C5411, si ma mémoire me fait pas défaut. Et puis aussi, on est basé à Marseille, sur le Vieux-Port, mais on intervient partout en France, aussi bien en Île-de-France, avec des collectivités comme Saint-Denis, comme Aulnay-sous-Bois, comme Goussainville, donc tous les territoires évidemment où il y a des quartiers prioritaires pour tendre la main à ces enfants qui n'ont pas les mêmes chances que peuvent avoir ceux qui sont bien nés entre guillemets. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Unitedcroco.com, Croco avec un S, UNITEDCROCOS.com pour toutes les infos. Merci beaucoup. Merci à vous.